Bonjour peuple gabonais, et bonjour le peuple africain, et bonjour le peuple du monde. Nous allons parler ce matin d'un très bon sujet. Le tiers africain, il soulève les sujets clés. Oui. Pourquoi les législatives? Pourquoi les crimes rituels au Gabon? Oui. Pourquoi les législatives? Et pourquoi les crimes rituels au Gabon? Est-ce qu'un peuple peut suivre un maître soi-disant de troupeau qui n'a pas gagné aux élections? Ali Bongo n'a pas gagné aux élections. Ali Bongo tue immensement le peuple gabonais. Ali Bongo a sacrifié immensement des vies à Satan Lucifer. Ali Bongo continue actuellement à faire souffrir le peuple gabonais. Aujourd'hui au Gabon, pour qu'ils aient de la chair humaine, c'est devenu difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant attaquer les voisins d'à côté. Ils vont, c'est-à-dire au Cameroun, pour chercher des victimes. Donc les crimes rituels, c'est dans la culture des Biafras de merde. Les crimes rituels, c'est dans leurs mœurs. Pour eux, tuer des filles, c'est magnifique. Mais pourquoi ils ne vont pas chercher leurs propres enfants à sacrifier? Mais ils vont chercher les enfants des autres. Les enfants des autres. Oui. Donc, le titre, il est bien posé. Hein? Pourquoi les législatives? Pourquoi les crimes rituels au Gabon? Parce qu'on a affaire à des gens qui ne font pas la politique réelle, mais qui font la sorcellerie dans la politique. Est-ce que la politique a besoin de mettre leur sorcellerie à l'intérieur? Non. Un vrai politicien discute avec des arguments clés. Un vrai politicien ne va pas sacrifier des vies pour la politique. Là, ça devient une politique de la sorcellerie. Un vrai politicien ne mettra pas la sorcellerie à l'intérieur. Mais si Ali Bongo au Gabon met la sorcellerie des crimes rituels à l'intérieur, c'est parce que ce n'est pas un politicien. Vous regarderez bien les dictateurs en Afrique. Ce n'est pas des hommes politiques. Ce sont des disciples de Satan Lucifer. Parce qu'ils sont à la recherche toujours des victimes à sacrifier pour faire plaisir à leur maître qui est Satan Lucifer. Parce que Satan Lucifer, tu donnes des vies, tu donnes le sang, tu auras tout ce que tu veux. Regardez aujourd'hui la plupart des jeunes filles, la plupart des jeunes Gabonais ont trahi la majorité des restes Gabonais. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche d'argent, le fric. Mais ce monde de fric est un monde, quand vous regardez bien, un monde diabolique. Mais voilà pourquoi, avec la puissance de Dieu, il va frapper ce monde. Pourquoi Dieu dit que
Hein? En une seconde, il peut détruire la terre. Mais Dieu va le faire. Dieu va frapper cette terre. Parce que dans cette terre, il y a trop de gens qui ne sont plus humanistes. Les gens ont perdu le sens de la valeur de l'être humain. La méchanceté dans leur cœur, la jalousie et l'envie d'avoir plus d'argent, mais en sacrifiant des vies. En sacrifiant des vies. Il y a des gens, ils n'ont pas des arguments pour venir discuter dans des réseaux sociaux par rapport à des vrais sujets clés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand les gens font leur direct, ils viennent pour injurier les gens parce qu'ils sont envoyés par des dictateurs. Parce que les dictateurs, quand ils voient les gens qui soulèvent des vrais sujets clés, mais les dictateurs, ça leur dérange. Ça leur dérange. Ali Bongo, quand moi j'ai eu à le pointer de doigt. Mais Ali Bongo a tout fait pour contacter Sassou et demander, mais le tiers africain c'est qui? Georges Passy. Mais Sassou lui a fait comprendre qui j'étais. Sassou lui a dit, c'est pas le fils de n'importe qui, celui que tu vois. Il a dit, mais pourquoi il ne cherche pas à avoir plus d'argent dans sa vie, mais il est là en train de nous attaquer. Hein? Mais moi j'attaque parce que moi je suis un oint de Dieu. Je suis un homme véridique. Vous verrez toujours les arbres qui produisent les bons fruits. C'est les arbres qu'on jette les pierres. Donc Ali Bongo, le seigneur de la mort, qui exécute immensement des vies au Gabon, est-ce que Ali Bongo peut continuer à diriger un pays? Un, il n'est pas gabonais. Secondo, c'est un Biafra. Et trois, c'est quelqu'un qui fait souffrir le peuple gabonais. Au XXIe siècle, ce peuple souffre terriblement. Pas de robinet d'eau. Les femmes accouchent en plein sol. Et en même temps, il envoie ses loups-garous, ses chiens, pour enlever les enfants des Gabonais, pour sacrifier à Satan Lucifer. Est-ce que c'est normal? Nous allons suivre une vidéo, choc des chocs. Vous allez voir ce que, au Gabon, Ali Bongo entreprend avec sa clique et claque de merde, des assassins de la vie humaine au Gabon. Est-ce que Dieu a dit de tuer des vies? Mais Ali tue. On va suivre. On va suivre. Les sujets clés. Et le Dieu, quand il soulève des sujets clés, ça dérange. C'est pas pour rien. Des gens que je ne connais pas. Des gens qu'on n'a jamais élevé les cabris, les cochons ensemble. Mais viennent m'injurier dans les directs des frères parce que je donne mon point de vue. Mais c'est pas en donnant son point de vue quand on va venir injurier les gens. C'est pas parce que en pointant de doigts les faux rôles de certains qu'on va venir insolencer les gens. Non. Non. Je ne me suis pas levé dans le combat pour des enfoirés de merde qui sont des chiens loups. Non. Moi, je me suis levé dans le combat pour défendre la vie humaine. Chaque vie humaine. Et je continuerai à faire cela. Je vais continuer jusqu'au bout. Alors, Ali, nous allons suivre ce que Ali fait au Gabon. Là, c'est la chair humaine. On va suivre les crimes de Ali. Ali le tueur.
pas en réflexion depuis 2 ans que la découverte macabre a eu lieu. Il s'agit d'un sac de plus de 50 kilos d'organes et de chair. Comment s'est faite la découverte? Parce qu'on était en pause, on était en train de marcher. En marchant, on est arrivé vers la poubelle qui est ici, à l'entrée de l'ancien restaurant. Et en rentrant, il y a une odeur qui a attiré notre attention. Et on est allé notre cuisiner, on est parti à l'endroit, et l'odeur venait. Nous, on a aperçu un gros sac de chair humaine. Du coup, on a appelé les gens, on est parti, et certains gens voulaient. C'était un gros sac. On a pu prendre des photos. J'étais avec mon collègue. Du coup, ça me faisait un peu peur de voir ça. Donc, pour être vraiment éclairci, j'ai pu appeler, appeler quand même des grandes personnes qui peuvent quand même s'éclaircir que c'est voilà, c'est ce que c'est. C'est un peu ça. De quelle chair ou organe peut-il être question ici? Comment et à quelle heure le sac a été déposé et par qui? S'il s'agit de la chair et organes d'animaux, pourquoi le sac se retrouverait-il ici précisément que dans un congélateur? Autant d'interrogations qui nous amènent, au regard de l'actualité de l'heure liée à la recrudescence des crimes de sang enregistrés, à penser à des organes et chair d'homme. Seraient-ils les organes et la chair de tous ces compatriotes disparus retrouvés avec des parties en moins? De toutes les façons, l'antenne policière découverte et vous édifiera. Voilà. Donc nous avons suivi les crimes rituels. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'on puisse liquider des gens? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça la politique? Non. La politique, c'est d'avoir des dossiers. Des dossiers. Monter des dossiers et argumenter. La politique, la vraie politique, c'est être là pour son peuple. La vraie politique, dans un pays, c'est donner du travail à son peuple. La vraie politique dans un pays, c'est de permettre à ce que l'éducation nationale soit la clé numéro 1. La vraie politique, c'est de créer plusieurs emplois afin que son peuple ait du travail. La vraie politique clé, c'est de construire des routes, des chemins de fer pour aller dans des pays africains. C'est ça la vraie politique. La vraie politique, c'est d'aller vers le peuple et voir ce que le peuple a besoin. La vraie politique, c'est pas de sacrifier des vies humaines. Dieu n'a pas dit cela. Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Est-ce qu'il a dit faire la politique, c'est de tuer les gens? Est-ce que Dieu a dit que l'être humain doit s'attacher au matériel de ce monde? Non, Dieu n'a jamais dit ça. Tout est vanité de vanité. Dieu a dit, aimez-vous les uns et les autres. Jésus-Christ est venu sur terre. Mais Jésus-Christ, qu'on nous a toujours montré aux yeux bleus, qu'on nous a toujours montré avec des longs cheveux. Jésus-Christ en blanc, mais c'est grandement fou. Jésus-Christ est un noir. Jésus-Christ est un bantou. Est un bantou. Voilà pourquoi l'être humain noir, dans ses mœurs, dans la vie que Dieu a créé l'être humain, il sait que Dieu existe. Par rapport à l'être humain blanc, parce que l'être humain blanc c'est quoi? Lui dans sa tête, c'est l'argent, le matériel. Le matériel. Le matériel. Quand vous prenez l'Eurostar, vous verrez tout le long du voyage de l'Eurostar, il y a des passagers qui sont à l'intérieur. La majorité des hommes blancs, ils vous parlent que du fric et du fric. Ils ne vont jamais vous parler entre eux des sujets de la nature, les sujets de leur famille. Non, que l'argent. Mais est-ce que l'être humain est né que juste pour l'argent? Non. L'être humain est là pour penser aux autres, pour parler des autres. C'est ce que Dieu demande. Mais la méchanceté, oui, nous allons suivre une autre vidéo
Parce que Ali Bongo, spécialiste dans les crimes rituels et spécialiste dans la fraude. Quelqu'un qui n'a pas gagné aux élections présidentielles, hein? Quelqu'un dont la France dit tu ne bouges pas, reste là. Et il se dit qu'il est toujours président. Quelqu'un qui tue, qui fait souffrir le peuple gabonais. Il vient à Paris, on lui met à sa disposition plusieurs véhicules de la police française pour le garder. La honte. Et après, on dit en France, pays d'égalité, hein? Mais grandement fou. On dit en France, liberté, égalité, fraternité. Grandement fou. Liberté déjà sort de la franc-maçonnerie. Hein? Égalité, ça sort de la franc-maçonnerie. Hein? Fraternité, ça sort de la franc-maçonnerie. Hein? À Trocadéro, il y a un coin où ils ont mis, hein, des statuettes avec des yeux bizarres, l'œil qui voit tout. Un jour, je ferai une vidéo là-bas. Hein? Et où est-ce qu'on a mis l'œil qui voit tout, ou puis où est-ce qu'ils ont mis tous les trucs maçonniques. Hein? Mais la France est guidée par quoi? Par un système diabolique. Mais la vérité doit être dite. Hein? Diabolique. Hein? Est-ce que le peuple français a besoin de cela? Non. Il y a des Français qui se disent que les gouvernements qui succèdent en France sont là pour travailler pour le peuple, mais en réalité non. Ils sont là pour travailler pour eux et pour faire souffrir le peuple français. C'est ce que Ali est en train de faire. Ali fait souffrir le peuple gabonais parce qu'il suit la politique mauvaise de la France. Mais sauf que en France, la politique qu'ils font, ce n'est pas une politique barbare comme celle qu'ils amènent en Afrique. Parce que s'ils font la politique barbare en France, mais ils vont être cuits. Donc ils font la mauvaise politique en Afrique. Les crimes rituels, magnifiques en Afrique. Tout ce qui est sale en Afrique. Mais moi je dis non. Maintenant moi je vais dire une chose. Les Gabonais doivent comprendre une chose. Que le tiers que vous voyez là, hein, il y a pas mal qui veulent ma tête. Mais il y a pas mal qui veulent ma tête. Pourquoi? Parce que ce sont des démons. C'est des gens qui sont assoiffés du sang. Et quand ils me regardent, ils se disent, celui-là, si on peut l'avoir. Mais est-ce que dans la vie, on peut avoir tout le monde? Est-ce que dans la vie, on peut avoir le sang de tout le monde? Moi, je dis niet. Hein? Les résistants, les vrais résistants, les vrais combattants de ce nom, hein? Aucun dictateur ne va les avoir. Sauf que les gens qui sont mous, les gens qui sont là pour l'argent. L'argent. C'est cela que les dictateurs vont avoir. Comme ceux qui courent comme des Tom Sawyer pour les législatives. Ils n'ont rien compris. Ils se disent être un député, c'est ce qui fera que eux, ils auront de l'ampleur pour dégager Ali. Grandement fou. Le combat pour dégager Ali, c'est avec la petite résistance qui se sont levés. Hein? Ceux qui disent jusqu'au bout, c'est comme ça qu'ils pourront faire partir Ali. Hein? Peu importe que les Occidentaux, 666, soutiennent Ali. Peu importe. Hein? C'est la détermination, hein, qui amènera coûte que coûte pour en découdre avec elle, Ali. Oui, I have a dream, comme Martin Luther King avait dit, oui. Hein? Mais sauf qu'en Afrique, il n'y a pas de I have a dream. En Afrique, hein, c'est hein, I'm calling evil. Hein? C'est ça. Donc en Afrique, eux, c'est j'appelle le démon. Oui, parce que en Afrique, hein, les dictateurs sont des disciples de Satan Lucifer. Donc on va suivre notre vidéo sur les jeux des crimes rituels de Ali. Parce que Ali prend les Gabonais pour ses gibis. Ali prend les Gabonais pour sa viande. Ali prend les Gabonais pour qu'ils se lavent avec le sang humain. Oui, il adore le sang humain. Oui. Et la vérité fait mal. La vérité fait mal. Parce que il y a pas mal. Quand moi je fais des vidéos, hein, des dictateurs, ils se disent, mais lui là, il n'est pas gabonais. Mais pourquoi il s'intéresse du Gabon? Je m'intéresse du Gabon parce que je suis un panafricaniste. Je m'intéresse du Gabon parce que les Gabonais sont des Africains comme moi. La vérité doit être dite.
3. Je le répète parce que la répétition étant l'ami de la mémoire, nous traitons du cas de cette jeune fille de 4 ans qui a été sauvagement égorgée. On va suivre. Bienvenue à toutes et à tous dans la deuxième partie de votre émission Les choses du pays. Comme vous l'avez remarqué dans la première partie, nous sommes à Ngolndao au PK33. Je le répète parce que la répétition étant l'ami de la mémoire, nous traitons du cas de cette jeune fille de 4 ans qui a été sauvagement égorgée le 27 octobre 2013 dans ce village, un village qui a quelques encablures de Tours, mais également de Libreville. Nous continuons justement à poser nos questions, à faire nos investigations et surtout de vous présenter les situations décryptées par ceux qui les ont vécues. Nous sommes à cet endroit précis, endroit, semblerait-il, où le corps de la jeune fille a été retrouvé gissant dans une mare de sang, le cou éventré, totalement ouvert. On peut présumer que cette dernière a été entièrement vidée de son sang. Madame, bonjour et merci de continuer à vous prêter à nos questions. Nous sommes à cet endroit, vous le disiez tout à l'heure, c'est ici que le corps de votre fille a été retrouvé. Oui, c'est ici, là où se trouvait le corps de mon enfant. Quand je viens comme ça, quand j'avais un père qui venait en haut là, au bureau, quand on arrive, comme c'est lui qui avait la torche, quand on regarde comme ça là, c'est ma fille qui était égorgée. C'est là où j'ai pu panique, là, même jusqu'à l'heure même, je n'étais même pas là où je me retrouve. Il était exactement quelle heure quand vous avez retrouvé le corps de votre fille? 20h30, 21h moins, oui. À 16h, monsieur, est-ce qu'il n'y a pas de circulation ici? C'est quand même un village, les gens circulent. Comment un crime de ce genre a pu être commis aussi facilement? Eh bien, bon, de ma présence et puis de mon idée de cet endroit-là, normalement à 16h, il y a de circulation. Moi, je me dis, enfin, je me mets un peu à sa tête, je me dis peut-être qu'il n'a pas commis ce crime sur la route, c'est qu'il s'est débarrassé du corps en le mettant sur la route. Et voilà pourquoi, comme je me dis même que c'est grâce à cette circulation-là qui a fait en sorte qu'on puisse retrouver le corps de notre nièce vers les 20h30 et 21h moins. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire dans quelle position vous avez retrouvé le corps? Bien, c'est très simple. La position donc, que j'ai retrouvé le corps, c'est que le corps, la tête était là, les pieds étaient comme ça, elle était allongée comme ça, puisqu'il pleuvait aussi. Il y avait aussi de la pluie. Voilà. Mais apparemment, ce qui était bizarre, c'est parce qu'il n'y avait pas... Vous savez, quand on sectionne quelqu'un des nerfs, on doit forcément trouver une mare de sang. Mais il n'y avait pas de mare de sang. Voilà. Voilà quelque chose qui paraît et qui semble assez étrange. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, c'est une route. Ici, il y a une circulation. Après donc que monsieur ait commis son forfait, il vient poser l'enfant sur la route pour simuler un accident. Une voiture serait passée à cet endroit, à cet instant précis. Elle allait forcément marcher sur l'enfant. Et à ce niveau, l'on pouvait occulter l'idée du crime routier. Vous ne pensez pas que c'est ce qui a été présenté? Quoi? Qu'il pose l'enfant sur la route, en fait, pour qu'une voiture passe dessus. Son idée à lui, c'était de masquer la chose qu'il a eu à faire. Normalement, parce que il savait, il était riverain d'ici, c'est-à-dire qu'il vivait ici, il a tout étudié, il a vu la circulation qui se passait ici de telle heure à telle heure. Voilà pourquoi il a déposé la dépouille sur cet endroit en sachant qu'il n'y a pas de lampadaire ici. Donc quand un véhicule vient de là-bas, du bas ou bien du haut, c'est pas facile de voir cet enfant-là. Mais heureusement que Dieu fait bien les choses, qu'il y a les frères du village qui circulent dans le village,
Et ma soeur aussi qui s'est inquiétée de la disparition de sa fille. Et ils sont arrivés sur les lieux. Ils ont trouvé le corps. Alors, tout à l'heure, vous nous disiez que vous n'avez pas trouvé le corps de l'enfant dans une mare de sang. Plutôt que l'enfant a été vidé de son sang. Ça veut dire que le crime a été commis ailleurs. Tout à fait, je maintiens ça, je maintiens cet effet. C'est-à-dire que le crime a été fait ailleurs. Pour moi, je dis, le crime n'a pas été fait sur place. Enfin, vous pouvez me demander ça aux OPJ, parce que ce sont eux qui ont fait le constat. Ils ont trouvé le corps là. Il n'y avait pas une goutte de sang. Moi, j'ai même pris le corps de ma nièce, je l'ai porté. Vous voyez quand même la distance qu'on a eu à parcourir. Après 20 km. Donc, c'est sur un kilomètre et demi, vous portez quelqu'un qui a été égorgé. Ce n'est que quelques gouttes de sang qui se retrouvent sur votre pantalon. C'est que c'est pas normal. Vous avez trouvé des effets chez M. Massandé? Non. Il habite donc quelque part par ici? Oui, il est là, juste à côté, juste au moins à 2 pas. D'accord. Alors, madame, est-ce que vous pouvez nous montrer où M. Massandé Claude, hein, c'est cela, habitait, parce que, semblerait-il, il a déserté les lieux? Oui, je peux vous montrer. Allons-y. La maison. Alors, moi, je vous pose également cette question. Quelqu'un qui vit avec vous, qui s'occupe bien de vos enfants, qui habite sensiblement le même village que vous, serait-il capable de commettre un crime à 2 pas de là où il réside, quand on sait que c'est avec lui qu'on a vu l'enfant pour la dernière fois? C'est quand même assez, je veux dire, c'est un manque d'intelligence de sa part. C'est choquant, vraiment. En fait, moi, ce que je retiens de cela, c'est que, en fait, quelqu'un qui ne se reproche de rien, pourquoi depuis qu'il n'a plus d'enfant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il devient introuvable? Pourquoi il devient introuvable? C'est par ici qu'il habitait? Ou par ici qu'il habite? Parce que on nous a dit qu'il a déserté. C'est ici là qu'il vendait un peu les choses. On peut y aller. Oui. Il vendait les choses ici là. C'est ici. Il vendait la boisson. Oui, c'est ici qu'il vendait la boisson. On peut rentrer? Voilà. Nous sommes au bar de M. Massandé. Rentrez, rentrez, madame. Alors, pourquoi ces choses sont cassées? Qui a... Là, je ne sais pas. Je pense que ce sont les gens du quartier qui ont... Parce qu'il avait un peu de choses. Il y avait son matelas là. Bon, il paraît, ils ont tout brûlé. Ça qui était ici. Mais il ne dormait pas ici. Il dormait de l'autre côté. Ok. Alors, il dormait de l'autre côté. Vous pouvez nous montrer? Allons-y. Vous le disiez tout à l'heure, il faisait office de gardien ici. Hein? Il était le gardien de qui? Il était le gardien de Madame Déborah. Voilà les gants. Voici, mesdames et messieurs, vous pouvez le remarquer. Ce sont là les gants qui ont été retrouvés au domicile de M. Massandé. Des gants que l'on utilise généralement dans des structures sanitaires et plus précisément dans des blocs, parce que il y a que du sang peut jaillir de par là où on a ouvert. Vous qui viviez avec ce dernier, est-ce que dans un passé vous avez eu à remarquer ce genre d'effet chez M. Massandé? Non, non, non. Parce que je vais vous montrer là où il dormait de cet endroit. Voilà. On peut les présenter à l'écran, ces gants. Vous pensez donc que ce dernier s'est servi de ces gants pour commettre son forfait? Puisqu'on a trouvé ça ici, forcément c'est lui qui a utilisé ça. Allons-y. Ces gants-là auraient pu être utilisés pour faire autre chose, des travaux, je ne sais pas. Je ne sais pas, avec les qualités de gants-là qu'on fait les travaux, voilà, là où il restait. C'est ici qu'il dormait. Qui a fermé? C'est lui-même? Enfin, je ne sais plus, là, la partie-là, je ne connais pas. Si c'est lui-même ou bien ce sont les propriétaires de cette maison, je ne sais pas. Est-ce que les gendarmes sont venus jusqu'ici?
Normalement, à ma connaissance, moi je me dis que les gendarmes ne sont pas rentrés par là-bas puisque c'est fermé. Et de surcroît, Claude Massandé et Mairie ne font toujours pas, peut-être parce que en fait, il n'était même pas gardé ici. C'est-à-dire que il était chez lui, puisque c'est le terrain de son oncle. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est ce que moi je peux dire et vous faire connaître. Alors selon vous, c'est peut-être dans cette pièce que le crime a été commis. On a simplement sorti l'enfant de cette chambre pour le jeter finalement sur la route. On peut le dire, puisque étant dans la chambre, personne ne peut savoir qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc on peut le dire. Cette idée est acceptable. On peut dire qu'il a commis le crime à l'intérieur et s'est débarrassé du corps à l'extérieur. On nous disait tout à l'heure qu'on l'a vu passer avec un sac le soir qu'il y a eu ce meurtre. Oui. Les riverains qui étaient là, sur place, l'ont vu passer avec un sachet. Avec un sachet, il paraît qu'il y avait des genres de bouteilles, une ou deux bouteilles d'1,5 litre. Donc en fait, si on calcule bien 1,5 litre fois 2, ça fait 3 litres. Donc c'est un peu ça. Et nous, on a essayé avec les notables d'ici, les dignitaires d'ici, on a essayé de le poursuivre. Nous sommes allés faire un tour au 27, on a fait un tour en tout, en croyant qu'on pouvait encore le rattraper. Voilà pourquoi on maintient l'hypothèse que, en fait, il avait un véhicule qu'il attendait. Parce que vous-même, vous avez quand même fait le trajet. On a vu que c'est bien loin de la route. Fait quand même, c'est que quelque part, il avait un véhicule qui l'attendait quelque part. D'accord. Alors, madame, votre ami, monsieur Claude Massandé, avait-il des parents ou a-t-il des parents à Libreville que vous connaissez? Bon, les parents qui me disaient, puisqu'ils restaient là, moi aussi, bon, tout ça, parce que moi, je ne savais pas que ça va m'arriver. Je vous dis sincèrement, parce que je ne savais pas que j'aurais... Mais les parents qui me disaient qu'il a les parents, c'est son oncle, son oncle était là avec sa femme. C'est quoi le nom de son oncle? Son nom que je ne connais pas, je connais le nom de la dame parce que c'est la femme qu'il appelait toujours Déborah, oui. Alors celui qui entretenait justement cette parcelle. Tout ça là, même là, tout ça là. Moi je me dis que puisque monsieur et madame sont mariés légalement, eh bien, la femme a le plein de porter le nom de son mari. Donc elle appelle ça madame Déborah. Donc, moi je me dis que peut-être c'est le nom de son mari. C'est le nom de son mari. Voilà. Alors vous disiez tout à l'heure qu'en dehors de la plainte que vous avez déposée à la brigade de Coltan, vous avez déposé une autre plainte à la police judiciaire. À la PJ? Oui, hier. Oui, qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Est-ce que la PJ est venue sur place pour mener des enquêtes? Quand la PJ est venue, mais moi j'étais encore à Libreville. Oui, mais sinon la PJ, on m'a dit que la PJ était là. Oui, la PJ m'a croisé. La PJ, les officiers de la PJ sont arrivés ici. Bon, ils ont tourné un peu dans le village. Ils ont essayé un peu de poser un peu de questions aux riverains. Chose que les gendarmes n'ont pas fait. À notre connaissance, de choses que les gendarmes n'ont pas fait. Mais sinon, la PJ, moi je revenais de mon travail, on s'est croisés, ils m'ont interpellé, ils m'ont posé des questions, je les ai répondues. Mais en tout cas, je les ai vus ici, hier, ils étaient là. Voilà, ils sont même arrivés, je crois, ils sont arrivés même ici, hier. À ce niveau, y a-t-il des avancées? Est-ce que les choses ont évolué, ne serait-ce qu'au niveau de la PJ? Puisque la PJ m'a appelé dans la nuit en me disant qu'ils ont attrapé son oncle là et sa femme. Bon, j'attends le coup de téléphone, je ne sais pas s'ils vont m'appeler ou pas, ou bien ils sont en train de faire des enquêtes, c'est là où... La PJ les a convoqués, voilà, à bon terme. Voilà, la PJ les a convoqués. Donc on ne sait pas. En tout cas, ils ont appelé hier dans la nuit. Puisqu'ils ont posé des questions là-bas. Elle aussi, par rapport à la plainte qu'on a eu à poser
C'est sûr que là-bas, ils ont peut-être démenti, ils ont nié. Voilà pourquoi la PJ a appelé la grande sœur la nuit, a rappelé la grande sœur la nuit. Donc, en tout cas, ça qui est sûr, on l'espère. Voilà, que l'enquête avance. Voilà. Et puisqu'ils vous ont appelé, certainement que vous avez un numéro de la PJ. Oui, Vous pouvez nous le communiquer? Oui, c'est là. Attendez, on va essayer d'appeler. D'accord. Ok, merci. Je lance l'appel, on met la main libre. Ça sonne. Les respects, mon lieutenant. TV+, l'émission Les choses du pays. TV+. Voilà. Alors, nous vous appelons au sujet d'une plainte qui a été déposée dans vos services concernant le crime qu'il y a eu à Nkoltan, crime d'une jeune fille de 4 ans. Et on voulait savoir exactement à quel niveau en sommes-nous. Est-ce que vous avez pu mettre la main sur les indélicats? À quel niveau en sommes-nous en ce qui concerne l'enquête? Nous menons nos investigations. Au niveau de vos investigations, vous avez mon numéro et vous m'appelez. Oui. Vous voulez que je vous rende compte des déroulements de l'enquête? Non, on veut savoir exactement à quel niveau nous en sommes. Est-ce qu'une plainte a été déposée? Pour le moment, on continue à faire nos investigations, parce que nous avons été faits directement par le procureur. Très bien. Vraiment, nous comptons sur vous, parce que semblerait-il, à certains endroits, l'enquête a piétiné. Les parents étaient donc obligés de venir au niveau de la police judiciaire, parce qu'on connaît votre perspicacité en ce qui concerne ce genre de dossier. En tout cas, de toutes les façons, comme d'habitude, on va vous faire vite lorsqu'on a des preuves bien suffisantes. D'accord. Est-ce que vous avez les nouvelles... Par exemple, il y avait vos collègues là, qui étaient là pour d'autres faits, bien sûr. D'accord. En tout cas, dès qu'on a quelque chose, on vous appelle. D'accord. Alors, vous avez mon numéro, il s'affiche sur votre écran. Dès que vous avez du nouveau, appelez-nous. Nous nous ferons le plaisir de venir vers vous. Il n'y a pas de problème. Encore merci et félicitations pour le travail que vous abattez. D'accord, merci. Excellente journée à vous, mon lieutenant. On a besoin de vous faire le relais. Ben oui, mais c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Merci. Transmettez mes salutations à tous vos collègues. Merci, au revoir. Voilà, plutôt coopératif, contrairement à nos amis de la gendarmerie d'Nkoltan, qui nous ont pratiquement raccroché le téléphone au nez. Nous, ce que nous faisons, c'est de donner des pistes, c'est de présenter les situations, parce que Ali Bongo Ondimba l'a souvent très bien dit, la justice doit être égale pour tous. Nul n'est au-dessus de la loi, et nous osons espérer que personne n'est au-dessus de la loi, que personne ne sera au-dessus de la loi en ce qui concerne ce cas flagrant de crime rituel, un crime rituel qui a eu lieu au PK 33 au village Nkoltan le dimanche 27 octobre 2013 à 20h30, où une jeune fille de 4 ans qui ne demandait qu'à vivre a été sauvagement égorgée par un certain Massandé Claude Emery. Nous sommes à cet endroit bien précis. C'est ici, il faut le préciser, que ce dernier vivait et il faisait office de gardien. Comme vous pouvez le remarquer, c'est lui qui avait la responsabilité d'entretenir cet espace. À cet endroit, il y faisait quelques petits commerces, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé pour que ce dernier se comporte ainsi. Et au moment où nous vous parlons, il est disparu. On ne sait pas où il se trouve. On espère que la police judiciaire, mais également la gendarmerie d'Nkoltan, nous prouveront à suffisance qu'il mérite effectivement le respect que l'on peut leur donner. Alors, madame, si je comprends bien, nous n'avons pas de nouvelles
de Massandé? Aucune nouvelle. Pas de nouvelles de son oncle et de sa femme? Non, pas de nouvelles. Depuis dimanche, il n'a plus jamais remis les pieds ici. Bon, moi, je ne l'ai jamais vu, jamais. Vous avez son numéro de téléphone? Le numéro de qui? Emery Claude Massandé. Tu as ça, tu as ça. Vous avez son numéro? Le numéro de Claude Massandé, on a pu retrouver sa puce. Oui. Oui. Il y a certains numéros qui s'affichent là-dessus. Donc, je ne sais pas, la puce, c'est avec, avec la PJ. D'accord. Alors, si je comprends bien, mon frère, puisqu'il a disparu, ça veut dire qu'il se reproche de quelque chose. On ne peut tout de même pas abandonner son village, son ami, des enfants qu'il a pratiquement vu grandir, sans qu'on ne se reproche de quelque chose. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, mon frère. Entre vous et moi, c'est quand vous construisez quelque chose, vous devez habiter cette maison-là. Alors, mais du moment qu'il y a un crime, il y a trop de coïncidences. On vous voit passer avec l'enfant, et puis à un moment donné, vous passez seul, et quand vous partez, c'est pour toujours. Nous avons d'autres éléments qui interviennent. Madame, vous avez tout de même une photo de Claude Massandé? Non, je n'ai pas. Vous vivez avec quelqu'un, vous n'avez pas... Plus les voisines, les gens du village, je ne sais pas si il avait la photo parce que moi je ne savais pas qu'il va me faire de ce coup-là. Je ne le savais pas. Voilà. Alors, Edgar, il faut nous filmer le parquet de Gand, qui est justement... C'est quoi, une cuisine? Oui, c'est une cuisine et c'est là où il préparait au feu de bois. Vous veniez de temps en temps préparer ici aussi? Oui. Est-ce que lorsque vous veniez préparer, vous avez remarqué ce parquet de gants? Jamais. Il va même pas dans la chambre? Non, même pas dans la chambre. Il va trouver les gants où? Nous sommes là au niveau du village. Même moi-même qui accouche des enfants, même chez moi, je n'ai même pas un paquet de gants. On va trouver les gants où ici? Et ce sont des gants qu'on utilise dans des structures sanitaires. Apparemment, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on constate, que ce sont des gants chirurgicaux, c'est-à-dire on utilise ça dans des structures sanitaires. Mais qui peut dire qu'on a connu Claude ici, il n'a pas l'air d'être quelqu'un de ce domaine-là. Donc ça peut vouloir dire que bien ça insinue, on peut insinuer que peut-être ses parents, l'un de ses parents est dans une structure sanitaire. C'est la seule réponse que nous on peut dire. Selon vous... La dame là travaille Pardon? à l'hôpital. Qui? La femme de son oncle là, disait là. Il me disait qu'elle travaille à l'hôpital. Dans quel hôpital? Là, je ne sais pas. D'accord. Alors, selon vous, est-ce que vous pensez qu'il est encore à Libreville? Est-ce que vous pensez qu'il est encore au Gabon? Ben, selon nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous, on espère, on ose dire qu'il soit. On peut dire, on veut qu'il soit encore toujours au Gabon. Parce que normalement, depuis là, pas de signe de vue, rien. Pas de trace, il n'a laissé aucune trace de rien. Il est originaire de quelle province? Il est Michogo de... Comment on a dit? De l'Angoulier à Ikobé, soi-disant lui, parce qu'il faut aussi le préciser. C'est ça qu'il me disait, qu'il est de Ikobé Mimongo. Oui. Alors, on peut dire que c'est dans l'une de ces pièces que le forfait a été commis. On peut le dire, puisqu'on retrouve des gants chirurgicaux. Normalement, ici au P433, en comptant, et chez Massandé Claude, on ne peut pas, c'est pas normal qu'on trouve des gants chirurgicaux. À quoi ça sert ici? Voilà. Si on les retrouve ici, c'est qu'il y avait une activité illégale, une activité nocturne, que nous, les riverains, on ne connaissait pas. Voilà. Alors, après avoir enlevé le corps de la jeune fille sur la route, corps qui a été certainement, il semblerait-il, déposé par M. Massandé Claude après l'avoir tué, on va le dire ainsi, vous avez amené le corps chez vous? Parce que les gendarmes de la brigade d'un coltan vous l'ont demandé, sans que le procureur ne soit venu faire le constat de la situation, sans que le médecin légiste ne soit là. Qu'est-ce que vous avez fait du corps?
On a pris le corps, mon petit frère a pris le corps jusqu'à la maison parce que la partie là, moi-même... Alors, le petit frère va donc nous raconter ce qui s'est passé. Bon, puisque dès que la gendarmerie a fait son constat, la gendarmerie nous a demandé, bon, comme il pleuvait, enlever le corps, déplacer le corps, amener-le à la maison, qu'on va pas laisser le corps ici. J'ai pris le corps de ma petite fille, de ma nièce, je l'ai amené à la maison, on a déposé le corps comme on fait d'habitude, quand on connaît comment ça se passe. Mais seulement la gendarmerie nous a accompagnés jusqu'à la maison, déposer le corps. Et la gendarmerie, les éléments de la gendarmerie de Content nous ont demandé de ne rien faire sans que le procureur, il faut que le procureur arrive sur les lieux lundi matin. Comme ça, après, c'est le procureur qui nous dira que voilà la conduite à tenir. Jusque-là, vous n'avez pas encore le procureur. Malheureusement, on a attendu 7h, 8h30 jusqu'aujourd'hui. J'ai demandé au grand frère de déplacer-vous à la gendarmerie. C'est depuis là-bas, ils nous téléphonent, ils nous ont donné la... Vous pouvez humer l'enfant parce que. Mais jusqu'aujourd'hui, le procureur n'a jamais... Parce que le procureur n'est pas venu. Parce que le procureur a dit qu'il ne venait pas ou bien je ne sais pas. Mais ce sont eux les hommes de loi, mais puisque ce sont eux qui nous ont promis que le procureur devait être là. Mais si le procureur n'est pas là, moi je me dis peut-être c'est une question qu'il faut poser aux autorités, c'est-à-dire c'est une question qu'il faut poser au commandant de brigade de Content. Il fallait peut-être attendre l'arrivée du procureur, même s'il venait un mois après, avant d'enterrer l'enfant. Il faut que le procureur vienne constater, même s'il vient 1, 2, 3 mois après, vous attendez. Pourquoi vous n'avez pas attendu? Mais si déjà les autorités de Content, la gendarmerie de Content nous ont donné le feu vert d'édumer l'enfant, qu'est-ce que nous on devait dire? Qu'est-ce que nous on devait encore faire? Puisque déjà au départ, ils nous ont retardé dans notre processus parce que nous, normalement, on devait faire appel à une maison de pommes funèbres. Mais ils nous ont dit, c'est inutile, ce n'est qu'une petite fille de 4 ans, donc il faudra que ça se passe vite, mais seulement très tôt le matin, on sera là avec le procureur. Est-ce que ce n'est pas là une façon d'effacer certaines traces, certaines preuves, certains alibis? Nous vous demandons d'enterrer l'enfant de manière précipitée, sans que le médecin légiste ne vienne, sans que le procureur ne vienne, et peut-être même que le procureur n'a pas été informé de la situation. Pour nous les riverains, nous les civils, enfin c'est ce que nous on constate. Parce que nous on se dit peut-être c'était une manière de masquer la chose ou bien de masquer l'affaire. Mais seulement ce que nous on souhaite, c'est qu'on veut la vérité. C'est que le présumé assassin, l'assassin soit arrêté. C'est ce qu'on veut. Et que ce que nous on souhaite, nous les Gabonais, aujourd'hui, on veut que ça cesse, cette histoire de crime rituel. Ça doit cesser. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez aller nous montrer là où vous avez enterré la jeune fille? D'accord, il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, c'est votre émission Les choses du pays, le thermomètre de la société. Après donc cette excursion que nous venons de faire au lieu d'habitation de M. Massanda Claude Emery, qui semblerait-il serait à l'origine de ce crime, nous allons ensemble voir où la jeune fille a été enterrée. Je tiens à rappeler que cette jeune fille a été égorgée, elle a été vidée de son sang, les parents ont retrouvé le corps sur la route, la gendarmerie de Content a demandé à ce qu'on déplace le corps sans la présence du procureur, sans la présence du médecin légiste pour le constat de la situation. Et jusqu'à présent, cette enquête traîne au niveau de la brigade de recherche de Content. Nous mettons des points d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui a été organisé de sorte à ce qu'on ait l'impression, avec notre esprit d'investigateur, à ce qu'on ait l'impression que certaines choses, certains actes ont été posés pour qu'on efface pas mal de traces, pour qu'on efface pas mal de preuves. Heureusement pour nous que la famille n'a pas croisé les bras. Aujourd'hui, il y a une deuxième plainte qui est dans les services de la police judiciaire. Nous osons croire que cette police judiciaire fera effectivement son travail et que M. Massanda Claude
répondra de ses actes avec toute la rigueur qu'impose la justice. C'est pas moi qui le dis, c'est celui qui dirige le pays. Celui qui a ôté la vie doit être puni. Alors messieurs, vous avez le droit, le pouvoir et tous les moyens pour mettre la main sur cet indélicat pour que justice soit faite. Nous allons ensemble regarder et peut-être nous incliner sur ce tombe de cette jeune fille de 4 ans qui a été sauvagement égorgée ici en Koltan au PK33 par un certain Massanga Claude Emery. Comme je vous le disais, mesdames et messieurs, nous allons donc voir ensemble la tombe de cette jeune fille qui a été arrachée sauvagement à l'affection des siens. Alors, monsieur, là vous nous amenez à l'endroit même où vous avez enterré votre petite sœur, non, votre nièce. Tout à fait, où on a inhumé ma fille, ma nièce, c'est juste là à côté. Si Edgar peut nous faire un plan pour que nous ayons une vue globale de l'endroit. Donc, vous avez enterré l'enfant ici. Je rappelle que cet enfant a été enterré sous instruction de la brigade de gendarmerie de Koltan et que le procureur ne s'est jamais présenté. Nous ne savons pas pourquoi. Peut-être parce que le procureur n'a pas été informé. Ou bien, bon, le procureur a pensé que c'était un petit problème, que c'était pas assez important de se déplacer et que bon, les choses pouvaient se passer comme elles se sont passées. En fait, normalement, pour nous les parents, on peut se dire, on croit que le procureur n'a jamais été informé de cette situation-là. Parce que normalement, si le procureur aurait été informé de cette situation, forcément, ce dernier devait se présenter. Voilà, devait se présenter et devait nous dire, nous parents, nous dire quelle est la conduite à suivre. Voilà. Alors, monsieur, vous avez déposé plainte à la brigade de gendarmerie de Koltan, une plainte qui apparemment ne vous a pas satisfait parce que n'ayant pas donné de suite concrète à la situation, vous êtes donc décidé d'aller au niveau de la police judiciaire. Nous avons eu le lieutenant au téléphone. Il nous l'a confirmé que le dossier avancé en ce qui concerne ces enquêtes. Vous attendez effectivement que le criminel soit arrêté, non seulement le criminel, mais également tous les commanditaires qui gravitent autour de ce crime crapuleux. Vous aviez tout dit, c'est pourquoi nous vous remercions pour tout le travail que vous aviez fait. Vous nous avez approchés pour toucher vous-même du doigt ce qui s'est passé en Koltan. Nous vous remercions et nous vous tirons un coup de chapeau. Vous-même, vous avez pu constater, nous, ce qui est de notre devoir en tant que parents de la défunte, c'est de pouvoir mettre en lumière tout ce qui s'est passé. Nous avons saisi le président de SOS Crime Rituel. Nous sommes en contact. Nous sommes ouverts, nous partageons, nous appelons, nous demandons une mobilisation totale autour de cet événement macabre. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre famille qui est touchée. Demain, ce sera une autre famille, peut-être dans le village ou ailleurs. C'est pourquoi personne ne doit se dire, bon, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne peut pas m'arriver. Nous interpellons la justice gabonaise. Nous interpellons tous ceux qui sont en charge de ce dossier pour mener à bien ce travail. Nous, on a vu que peut-être que les choses n'avançaient pas comme nous on l'attendait si bien au niveau de Koltan. On a rebondi. Nous avons donc, chaque fois qu'on aura un élément à donner ou à ajouter par rapport à ce dossier, nous le ferons comme on a fait pour vous. Vous nous avez contacté, on vous a répondu pour que la lumière jaillisse dans cette affaire. Donc, nous disons encore une fois merci. Nous appelons les ONG et toutes les personnes, je répète, et toutes les personnes de bonne volonté susceptibles de nous aider. Parce que nous n'avons pas assez de moyens pour mener ce genre de combat. On sait qu'il y a eu auparavant beaucoup
beaucoup de cas similaires qui n'ont presque pas abouti à ce jour. Donc, nous appelons tous les Gabonais et les non-Gabonais à nous soutenir dans cette lutte. Vous avez entendu la famille avec la mort dans l'âme, parce que c'est pas de gaieté, même où je vous parle, c'est pas de gaieté, on ne sait pas ce que cette fille-là, quel était son destin, qu'est-ce qu'elle devait faire, on ne sait pas. Donc, nous souhaitons que M. Massandé et des présumés coupables et tous ces réseaux soient démantelés afin que justice soit faite. C'est tout ce que je puisse dire à ce sujet. Alors, madame, si on vous demandait d'adresser un message aux autorités de la République gabonaise, j'ai envie de dire ceux qui dirigent et gouvernent le pays, quel sera votre message? Bon, moi j'ai envie de dire, Monsieur le Président, vraiment, j'ai les mains sur la tête et non qu'à me montrer ce que je dois faire et non qu'à retrouver le coupable. Parce que là, moi, vraiment, je ne sais pas comment dire le terme, là où je suis là, je n'ai pas fait l'école, je n'ai rien fait. La seule grâce que Dieu m'a donnée, c'est de faire les enfants. Quand quelqu'un vient comme ça, là, me coupe de mon enfant, le coup comme ça, donc je dis à monsieur le président de suivre cette affaire, parce que ce n'est pas tout le monde qui est vraiment grand type de travail. Moi, je suis là avec toute ma famille, on ne travaille pas. Moi, j'ai vu au départ de mes feux de manioc, j'ai fait mes plantations, je ne connais rien. Donc, quand on vient me faire vraiment quelque chose de grave, vraiment comme ça, là, je veux dire qu'il n'y a pas de loi au Gabon. Il n'y a rien, il ne fout rien, parce que ne touchez pas aux pauvres, laissez les pauvres vivre leur vie, parce que là où je suis là, je ne travaille pas, je vis au dépend de mes feux de manioc pour manger, je dois d'abord aller cueillir les feux de manioc et les vendre et nourrir mes enfants, là où ils sont même là à l'école, pour aller à l'école, je le fais toute seule. Donc, je dis à Monsieur le Président de mener cette enquête, de surveiller le pays. Parce que comme ça, là, c'est pas bon. C'est pas bien comme ça, là. Alors, maman, vous avez quelque chose à dire? Mais, moi aussi, je vois ce que ma fille parle. Ce que ma fille parle, c'est ça qui est... Parce qu'il n'y a pas la loi au Gabon. S'il y avait la loi au Gabon, ça ne devait pas faire comme ça, là. Ça ne devait pas faire comme ça. Hein? Un pauvre innocent. Hein? Il y a un type qui vient vivre aussi avec ma fille. Alors, il profite pour lui gorger. Comme on gorge le chien, comme on gorge un mouton. Hein? Quand je vois comme ça là, ce n'est pas tout à fait normal. Hein? Parce qu'il n'y a pas la loi au Gabon. Parce qu'il n'y a pas la loi. Mesdames et messieurs, vous l'avez remarqué, tout comme nous, une famille en détresse, une famille en larmes du côté d'un coltan au PK33, une famille qui a vécu une situation inoubliable parce qu'un individu a décidé de mettre fin à une progéniture. Un individu a décidé de mettre fin au Gabon de demain. Nous avons entendu dire dans ce pays que la jeunesse était sacrée. C'est l'occasion pour nous de nous prouver que cette jeunesse est véritablement sacrée. Sinon, nous penserons tous que ce n'est qu'une vue de l'esprit. Il y a un droit qui est fondamental dans le monde entier. C'est le droit à la vie. Et nous nous posons bien la question de savoir si ce droit existe bel et bien au Gabon. Quand des individus se donnent à un jeu, celui de mettre fin aux vies des enfants et des êtres humains pour des fins fétichistes ou mercantiles, nous nous posons bien la question de savoir où va le Gabon qui est tant prôné aussi bien à l'international qu'au niveau national. Nous parlons d'émergence dans notre pays. Ce n'est pas moi qui parle d'émergence, c'est Ali Bongo Ndimba. Mais un pays émergent, c'est également la sécurité des citoyens.
Un pays émergent, c'est également l'application intégrale des lois en vigueur. Un pays émergent, c'est punir les indélicats. Nous sommes aujourd'hui considérés comme un pays